Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Lénaïque Adam. Bonsoir. Bonsoir M. Amri. Vous êtes le député de la seconde circonscription de Guyane. On a eu très peur sur ATV, on a failli lancer une alerte enlèvement. Où est passé le député Lénaïque Adam? Le député, il est bien là, c'est-à-dire qu'on prend de nouvelles fonctions, il faut laisser le temps de s'installer, de comprendre un certain nombre de mécanismes, et donc c'est le travail que j'ai fait, et aussi je ne suis pas dans une dynamique d'effet d'annonce ou de communiquer à outrance. Bien sûr, il faut apporter l'information à la population, mais je pense que pour un nouveau député, il faut prendre ses marques et pour par la suite mieux tirer. Bien sûr, parallèlement, on a pu apporter un certain nombre d'informations. Mais ça se fera d'une meilleure façon prochainement. Vous êtes là l'objet d'une polémique très grande, droit dans les yeux. Avez-vous, oui ou non, voté pour l'arrêt des recherches et de l'exploitation des hydrocarbures à l'horizon 2040? Pas du tout. Je n'ai pas voté pour la fin de l'exploitation ou la recherche des hydrocarbures. Je me suis abstenu puisque ça a été corrigé sur le site de l'Assemblée nationale. Bien sûr, il faut savoir que lorsqu'un député de la majorité ou en tout cas d'un autre groupe n'est pas présent, il y a une procédure automatique qui se lance, mais j'ai pu corriger le tir. Donc aujourd'hui, les choses sont entrées dans l'ordre. Je me suis abstenu lors de ce vote-là. Il y a une tentative je sais pas, de vous diffamer, d'alléguer des choses, vous pensez? Bien sûr, je pense qu'il y a une tentative de calomnier, de faire un certain nombre de choses, mais moi j'ai fait le deuil de la campagne. Si d'autres veulent continuer à vivre cette période-là, je n'y suis pas. Aujourd'hui, je suis député de la deuxième circonscription. Je dois travailler pour mes compatriotes dans l'amélioration de leur quotidien et je suis donc disponible pour travailler avec tous ceux qui étaient dans ce combat parce que j'ose croire que chacun a son apport effectif pour la Guyane. Alors, vous étiez engagé au cours de votre campagne à être avant tout le député de la Guyane, avant d'être celui de la majorité. Et pour preuve, on va dire, vous avez voté contre la suppression de l'indemnité parlementaire. Pourquoi? La suppression de la réserve parlementaire, j'ai voté contre. Effectivement, parce que j'estime que c'est quelque chose qui permettait à beaucoup de petites collectivités de boucler leur financement, notamment lorsqu'ils faisaient de petits investissements, aussi d'accompagner les associations. Quand une association, non seulement les personnes sont bénévoles, mais au-delà de ça, s'il n'y a pas d'argent dans les associations, je crois que ça devient difficile, alors que les associations jouent un rôle fondamental dans nos sociétés, dans la structuration de nos sociétés, où les services publics n'ont pas forcément la main. Donc je ne pouvais pas cautionner dans l'intérêt de mon territoire, je ne pouvais pas accompagner cette mesure. Le gouvernement ne vous a pas fait le reproche, la discipline de groupe, tout ça? Pas du tout, le gouvernement ne l'a pas fait, l'Élysée non plus, puisque, comme je leur dis, moi, je fais de la politique. Je ne suis pas là pour plaire à des techniciens, je suis là pour faire de la politique, c'est-à-dire qu'il faut faire des coups, il faut marquer les choses et surtout se préoccuper à chaque instant de l'intérêt du territoire qui nous a confié un mandat. Vous siégez dans quelle commission? Je siège dans la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Pourquoi ce choix? Ce choix, c'est en lien notamment avec le ministre de l'Éducation que j'ai vu à Paris avant notre installation, qui m'a dit qu'il serait intéressant de le faire. Et donc, pour nos travaux et pour les missions qu'on pourrait faire sur la Guyane, c'était une commission intéressante. Je suis parent, comme beaucoup de nos téléspectateurs. Ça fascine toujours un peu la fonction de député en très peu de mots. C'est quoi votre quotidien? Mon quotidien, surtout quand on est député ultramarin, c'est de prendre l'avion pendant des heures, ce qui n'est pas toujours confortable, puisque qu'on le veuille ou non, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup d'énergie. Vous accumulez des miles en même temps. On accumule des miles, mais on vient de nous dire que les miles, il ne faut pas les redistribuer aux associations, il faut faire attention. Mais plus sérieusement, c'est rester dans le quartier de l'Assemblée, c'est aller dans des rendez-vous, avoir des conflits d'agenda, c'est-à-dire avoir plusieurs rendez-vous en même temps. Par exemple, on votait la semaine dernière la loi sur la sécurité intérieure. Il faut savoir qu'à ce même moment, on avait une commission avec le ministre de l'Éducation. Donc, ce qui explique que parfois, c'est très chargé, c'est très compliqué même de pouvoir parfois avoir le temps de réfléchir et d'avoir une vision si on va dans toutes les commissions ou dans tous les endroits, en tout cas, qu'on nous sollicite. Le recours de M. David Riemann, où ça en est?
J'ai reçu depuis, on va dire, 10 jours, si je ne me trompe pas, un rapport du ministère de l'Intérieur, donc qui contrôle les préfectures, qui organise les élections, un rapport que je pense que l'équipe adverse a dû recevoir aussi, et qui dit ce que ça dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il y a eu il y a eu des jurisprudences qui expliquent qu'il n'y a rien de grave dans ce qui a pu être dit, et même si Vous êtes toujours serein. moi, je suis très serein et je suis très rassuré. Je pense qu'ils sont, député. bien sûr, et je pense qu'ils sont très tristes à la lecture de ce document, mais attendons la décision définitive du Conseil constitutionnel. Mais nous sommes sereins et c'est jusqu'en 2022. Alors, député de la seconde circonscription, suppose que l'on pense un peu au maire de la capitale dite de l'Ouest, Saint-Laurent, avec qui les rapports, on ne peut pas dire qu'ils soient cordiaux. Comment ça se passe là actuellement? Vous voyez vous ne parlez pas Est-ce que l'intérêt général prime? Bien sûr, l'intérêt général prime. Monsieur le maire a son comportement ou sa stratégie politique. Je lui laisse sa stratégie. Pour ma part, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Je suis pour la construction, mais je refuse de commenter Léon Bertrand. Je le laisse à sa place. Moi, je suis à ma place. Nous travaillons chacun avec nos compétences. Mais je veux dire aujourd'hui que toutes les calomnies, tous les mensonges qu'il pourra avoir sur moi, je les combattrai et je me défendrai sans aucun état d'âme. Donc voilà, mais je ne commente pas Léon Bertrand, il a ses coups, il s'est réveillé, c'est pas mes affaires. Vous pensez vous envisagez plutôt de faire un premier pas vers lui pour éventuellement... Il n'y a pas de pas à faire, c'est-à-dire que s'il y a une réunion dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt de Saint-Laurent-du-Maroni, de la circonscription, et que M. Bertrand doit y participer, nous travaillerons sans aucun doute. Ce n'est pas nos personnes, nos petites personnes qui comptent, ce sont les institutions que nous représentons dans l'intérêt des Guyanais. Alors puisqu'on parle de réunion, abordons le congrès des élus de demain. Le congrès de Comment vous l'appréhendez? Avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, puisque ça sera un moment historique que j'espère ne sera pas entaché par des petites guerres intestines ou des choses qui n'apportent rien du tout au débat. J'espère que ça ne sera pas une nouvelle réunion de plus, mais que nous pourrons acter ce que nous arrêterons. Et donc, il faut se concentrer, il faut être dans l'unité, être dans la discipline pour pouvoir sortir quelque chose de cohérent et de pouvoir avancer pour notre pays. Ce sera le mot de la fin. Le format de l'émission est en cours. Merci, monsieur le député, d'avoir participé à cette émission. Les amis, quoi qu'il arrive, tenir et se tenir. Merci pour vos retours. Tchambé.